bat Gaota. Bon. Dina Baya bat Gaota. Et les deux personnes dont on a célébré ce soir, donc la semaine de Gisèle Kota bat Neshama Kochaba, ainsi que Eliyahu ben Nissim Pariente. Et de David Rosidio. Voilà, donc avec un petit peu de retard, donc on va essayer d'attaquer. Alors, on ne parlera pas de la paracha ce soir, puisque j'estime que nous sommes en pleine ascension, puisqu'on se prépare à grimper le Sinaï, n'est-ce pas? Même s'il n'y a que mon cher Rabbeinu qui est monté, nous l'a attendu en bas, gentiment, que Hachem, Vayeled Hachem, c'est Hachem qui est descendu et c'est Moshe qui nous transmettra la Torah. Mais il y a évidemment donc dans ce sens-là une obligation de se préparer à recevoir la Torah. Vu que le mardi prochain, je serai en Terre Sainte, donc on n'aura pas beaucoup d'autres shiurim pour préparer à Shavuot. Donc j'ai pensé que c'était peut-être important de consacrer ce shiur-là à la préparation de Shavuot. Alors, on connaît tous cet enseignement dans la Gemara qui dit que ce monde va durer 6000 ans. On a déjà vu cet enseignement et on va aujourd'hui s'attarder sur la répartition faite par la Gemara. En effet, on nous dit qu'il y aura 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Yemot HaMashiach. Ce qui peut nous paraître un peu long, puisque imaginez qu'il y a 2 millénaires de temps messianique, et en sachant que nous sommes quasiment à la fin de ces 2000 années, en effet, puisque si on répartit, on est en 5778, donc presque on va dire, à la fin du 16e millénaire. Et comme nous l'enseignent nos Chachamim, chaque jour, ou plutôt chaque millénaire correspond à un jour. Chaque millénaire correspond à un jour. Comment on le voit? Parce que il y a eu donc 6 jours de la création et le 7e c'était le Shabbat. De la même façon, ces 6 millénaires correspondent donc à dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et nous savons tous que le Shabbat, on le fait rentrer avant la sortie des étoiles. Donc on n'attend pas le principe de Vahi Erev, Vahi Boker. Et ce fut le soir, ce fut le matin, comme si l'obscurité précède toujours la lumière, et il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. C'est l'enseignement majeur de ce pasouk. Vahi Erev, Vahi Boker, la lumière ne peut venir qu'après l'obscurité, comme la délivrance ne peut venir qu'après, évidemment, l'exil. Et donc de là, on apprend que s'il s'agit du 6e millénaire, donc le 6e jour, donc on fait rentrer Shabbat avant. Donc si véritablement on fait un parallèle entre les siècles et les minutes, ben, on va trouver qu'on est véritablement, pratiquement, au seuil du Shabbat, Yom Shekulo Shabbat, ce jour qui est appelé entièrement Shabbat, c'est-à-dire les temps messianiques. Alors, je reviens sur cette notion-là. Et on retiendra donc, grosso modo, ce monde va durer 7 millénaires. 6 millénaires, on les a déjà décrits. Et puis, s'il y a 2 millénaires de Yemot HaMashiach, de temps pré-messianique, il y aura au moins 1 millénaire, c'est le Shabbat, qui est considéré comme les véritables temps messianiques. Et toujours ce chiffre 7, qui, comme vous le savez, correspond aussi à la préparation que nous avons entamée depuis le lendemain de Pessah, puisque 7 semaines, donc 7 jours, 7 millénaires, donc ce chiffre 7, et on l'a déjà vu, correspond aussi aux 7 séphirotes, que l'on appelle les 7 attributs divins, en commençant par Chesed jusqu'à Malchut, et comme vous l'avez constaté, nous l'avons déjà remarqué, que chaque soir, quand on compte le Homer, on précise quelle sphira, de quelle sphira, puisque si on n'a que 7, mais c'est une dans l'autre, et c'est ce qui donne 7 fois 7. Une question qui se pose avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est une question délicate. Nous savons tous, même si on n'est pas des grands spécialistes, ni des grands kabbalistes, même si on est à la veille de l'Ag BaOmer, et qu'il est bon de rappeler certains enseignements du maître, dont on rappelle la mémoire, en l'occurrence
Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a révélé les secrets de la Torah et qui nous les a rendus accessibles à travers le Zohar, transmis par tous ses élèves. Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas que 7 séphirotes, il n'y a pas que 7 sphères, il n'y a pas que 7 attributs divins. Il y a au total 10. Donc normalement, si je devais recevoir la Torah et que je considère qu'il y a 10 attributs, on aurait dû recevoir la Torah au bout de 100 jours. Puisque au lieu de 7 fois 7, j'aurais eu 10 fois 10. Ça fait 100. Il aurait fallu aussi 10 jours de la création, selon ce même modèle. Tous les jours, enfin, à part Shavuot, et c'est assez remarquable, mais il y a 7 jours de Sukkot, il y a 7 jours de Pessah. Donc, tout est sur le modèle du 7, mais qui correspond donc à ce qu'on appelle, nous, les 7 séphirotes. Alors, où sont passées les 3 premières? Nous savons très bien que Hakol Holer Achat Harosh. Donc, on dit Rosh Hashanah, c'est la tête, puisque c'est la tête qui marque le début et qui contient l'essence de tout ce que va être la suite. Pourquoi on accorde tellement d'importance à ce qu'on va faire au début de l'année? Pourquoi on ne dort pas? Pourquoi on consacre le début de l'année à, on va dire, à des causes extrêmement nobles et louables? Parce que c'est comment je vais vivre ces 2 premiers jours, c'est une préfiguration de ce que je vais vivre durant toute l'année. Donc autant donc se consacrer à ces 2 jours. Alors, si je dis qu'il y a 10 séphirotes, donc sans aucun doute, les 3 premières sont les plus élevées, puisqu'on va du plus élevé au plus bas. Et dans la progression et dans la préparation. Donc, les plus élevées sont absentes. Comment on peut comprendre cela? La question est vraiment très difficile. Sincèrement, c'est une question très difficile. Et comme je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses extrêmement profondes à des questions aussi difficiles, donc on va se contenter d'une réponse relativement simple, mais qui, à notre niveau, je pense, non seulement nous suffira déjà, mais nous permettra de réfléchir véritablement à l'essence des choses. Lorsque, aujourd'hui, on vous demande pourquoi vous mettez les tefilines, qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est une façon de se lier à Hachem. Je dois me lier en attachant mon bras. Une obligation, un ordre. Ukshartem leot al yadecha. Un commandement. On ne pose pas de questions. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent lorsque vous mettez les téphilines ou vous ne les mettez pas? Est-ce que après les avoir mis, vous sentez une lumière irradiée ou... Non, enfin, soyons sérieux et restons sur terre. Si, on sent une force. On sent... Après, mais c'est vrai, après les avoir mis. Je vous avais dit qu'on avait de sadikim parmi nous. Ah. Sinon, on les mettrait pas. Si on les met pas, on n'est pas bien. Ah ouais. Alors, moi, je ne parle pas, mes amis, je ne parle pas du remords que l'on peut sentir si on n'a pas accompli ce qu'on avait à faire. Il y a toujours une sorte je ne sais pas si on appelle ça une frustration, mais lorsque je sais que j'ai quelque chose à faire, tant que je ne l'ai pas fait, il y a un malaise, un mal-être. Mais je ne parle pas de ça. C'est pas parce qu'une fois que je l'ai mis, je me sens mieux. Et je vais courir, je vais trouver 5 minutes, le temps de mettre les tefs. Ça y est, je mets les tefs. Il y a des choses qu'on peut pas avoir. Alors, il y a dans la Gemara toujours un enseignement, Schar mitzvot behai alma leka. C'est de l'araméen. Schar mitzvot. C'est le sachar, la récompense des mitzvot. Behai alma, dans ce monde, leka. Il n'y en a pas. Donc, ça conforte un peu le fait que lorsque je fais une mitzvah, d'abord, c'est pas parce que je ressens quelque chose, parce que je ressens un manque, halvaï, si véritablement, pourvu qu'on soit à ce niveau-là. Mais lorsque je fais une mitzvah, je la fais parce que, comme vous l'avez dit, je sais que je dois le faire, je fais ce que j'ai à faire. Lorsque vous mangez kasher, vous ne vous sentez pas, waouh, super, vous sentez votre âme s'envoler. Pas du tout, vous mangez kasher parce que vous mangez kasher. Je sais pas. Il n'y a pas de punition sans consommer. Alors, attention. On ne va pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. C'est un cours de préparation, mais on se prépare 7 semaines. Alors imagine si elle l'a pas.
Mais moi j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce qu'on vient de dire que Schar Mitzvot, Behai Alma Leka, il n'y a pas. Alors, on va essayer de se parler franchement. C'est-à-dire, Hachem, moi je mets les tefs, mais tu m'envoies la bonne santé, tu m'envoies le shalom bayi, tu m'envoies la parnassa, moi je te fais ce que tu veux, même le Shabbat si tu veux. Mais bon, un peu donnant. Ben, surtout que nous, on est apparemment assez avisés dans le commerce, donc on va essayer de négocier. Et ça vient d'Abraham, c'est le premier des grands négociateurs avec Sédom. Et s'il y a 45, et s'il y a 40. Bon. Donc, c'est dans les gènes. Donc, on peut imaginer une relation avec Akadosh Baruch Hu, où on s'imagine que si je fais cela, tu me donnes cela. Avant de commencer à négocier, Hachem te dit mollo. Le Sahar dans ce monde, il n'y en a pas. Non, n'attends rien. N'attends pas. Alors, tu veux faire, tu fais. Tu veux pas faire, ben, attends-toi aux conséquences. Ah, alors comme demande Nathan, attention, mais alors, vous me dites qu'il n'y a pas de récompense. Mais alors quoi, le châtiment, oui. En tout cas, je vais te rassurer tout de suite, puisque les vrais châtiments, il n'y en a pas, vu qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc on ne peut pas se rattraper ni avec un korban, il n'y a pas de peine de mort, donc il n'y a pas de mita. Certains disent que karet sous d'autres formes aujourd'hui, c'est lorsque quelqu'un va mourir plus jeune, etc. J'aime pas maintenant présenter cet aspect des choses, puisque de toutes les façons, nous on ne sait pas. Donc, mais moi c'est pas ma question ça. Tous les jours, matin et soir, vous dites et vous lisez le schéma. Comment commence le deuxième paragraphe? Ve'aya im shamoa tishmeu lechol. Et après, ve'aya metar al-sechem. Donc si vous écoutez, il y aura la pluie, il y aura la rosée, il y aura l'abondance. Stop. Mais tu viens de dire qu'il n'y a pas de récompense. Et c'est là où retiens ta réponse parce qu'elle est excellente. C'est exactement ce qui est écrit dans la paracha de Bechukotai, qui précède Im Bechukotai telechu ved mitzvotai tishmoru venatati gishmechem be'itam. Donc, si vous suivez mes voies et vous accomplissez mes commandements, alors qu'Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'enverrai gishmechem, vos pluies. Nos pluies. La pluie. Pourquoi nos pluies? Et quand est-ce que Dieu enverra les pluies? Be'itam, en leur temps. Alors j'arrête. Et je vous dis sincèrement, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Hachem? Que si vous suivez les commandements, les préceptes divins, Dieu va envoyer la pluie à quel moment? En son temps. Mais c'est quoi le temps de la pluie? L'automne ou l'hiver. Les pluies tomberont quand elles doivent tomber. Mais il pleut en automne parce qu'il doit pleuvoir. Comme si Hachem nous disait, non, vous avez la pluie en son temps, mais je n'ai pas besoin d'intervention divine pour qu'il pleuve en hiver. Vous comprenez ma question? C'est encore plus incompréhensible. D'abord, Gishmechem, vos pluies. Bon, la pluie, elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à nous. On n'a pas nos pluies. En Israël. On approche. Oui. Je fais l'entonnoir pour vous montrer que tous ces textes-là nous obligent à comprendre une et une seule chose. C'est là où on veut aller. C'est que, évidemment, s'il pleut en Chine en hiver, personne va s'étonner. Si en Europe, il pleut en automne, mais personne ne va s'étonner. Mais s'il pleut en Israël en automne, alors que pour tout le monde c'est quelque chose de naturel et de normal, tu dois t'étonner. Donc ce qui s'est passé, on doit s'étonner de ce qui s'est passé. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui.
c'est faux qu'il y a- S'il n'y avait pas eu ces 10 jeunes qui avaient été emportés, très sincèrement, ça aurait été une joie immense. Mais ça a été, j'ai comparé tout à l'heure, l'autre jour, lorsque j'ai dit, c'est un peu comme le Homer, une période vraiment de préparation exceptionnelle et entachée par la perte de 24 000. Ben là, pareil, ça aurait dû être un événement crucial, magnifique. L'eau est arrivée là où... Si on prend le concept que tout vient de Dieu, on ne peut pas. C'est évident. Frère, c'est évident que tout vient d'Hachem. Dont souvent, on n'a pas l'explication. Pourquoi c'est 10 jeunes, 18 ans, on n'a pas d'explication. Pas d'explication. Mais on est en droit de s'interroger. Naasé, on est prêt à faire Venishma, même si on ne comprend pas, même si on va comprendre après, et on espère comprendre un jour. Mais ce sur quoi je voudrais attirer à nouveau votre attention, c'est précisément sur le fait que Gishmechem, c'est vos pluies. Elles doivent arriver, mais elles sont conditionnées. Le seul endroit sur notre planète où la pluie est conditionnée par les actes de l'homme, c'est Israël. Lorsqu'il pleut en Israël, c'est pas parce que c'est l'hiver, c'est pas parce que c'est la saison des pluies, pas du tout. C'est parce que vous êtes à un niveau moral et éthique qui est la condition sine qua non pour que les pluies descendent. Et si vous voyez la pluie, dites-vous que ça c'est une récompense, mais pas une récompense pour les mitzvot, c'est une récompense au niveau Gishmechem, au niveau de la nation. Et là, à partir de là, je peux revenir à ma première question. On a parlé de 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps pré-messianique. Comment on comprend 2000 ans de Tohu, 2000 ans de... Généralement, on traduit ça par chaos, désordre. Je ne comprends pas. On a quand même eu Adam Arishon, on a eu Noach, on a eu Methuselah, on a eu Hanor. Mais jamais, c'était des individus. Mais il y a une différence. Abraham aussi était un individu. Oui, mais il a commencé à... C'est le point crucial. Tohu, c'est on a atteint, on avait un message. Parce que on n'arrête pas de dire que les Avot, ils avaient la Torah. Et ils accomplissaient les mitzvot. Ce qui peut paraître paradoxal. Puisque si la Torah a été donnée en 2448, comment je parle des mitzvot, Yaakov, il a étudié à la yeshiva. Mais qu'est-ce qu'il a étudié? La Torah n'a pas été donnée. Il a étudié 14 ans. Mais 14 ans de quoi? Qu'est-ce qu'il a étudié? Noach a transmis. Alors, je veux bien qu'il y avait les 7 mitzvot Noachim. Mais pour étudier 7 commandements pendant 14 années, c'est qu'il y avait des choses à dire, certainement. Ou alors il y a autre chose. Forcément, il y a autre chose. Alors, lorsque la Gemara demande 2000 ans de Torah, la réponse qu'on avait eu déjà l'occasion de voir ensemble, c'est ce qui force un petit peu notre étonnement. C'est que nous, on aurait dit 2000 ans de Torah. Quand est-ce que commencent ces 2000 ans? Au don de la Torah, c'est-à-dire en l'an 2448. Mais là, c'est presque 2500 ans, si je compte 2448. La réponse de la Gemara, qui est vraiment étonnante, on dit non, à partir de quand je commence à compter le don de la Torah? Abraham Avinu. Et là, je ne comprends pas grand-chose. Abraham, mais il n'a pas reçu la Torah. Et à partir de quand exactement? Lech Lecha. Puisque, qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est l'ordre que j'ai reçu directement d'Hachem. Lech Lecha. Abandonne tout. Pour aller où? En Israël. Rappelez-vous que lorsqu'on a dit que les Avot, ils ont accompli la Torah. Où? Et cette partie, on l'oublie souvent. Ils n'ont accompli la Torah qu'en Israël. Tout ce qu'on dit qu'ils ont accompli les mitzvot et la Torah, les mitzvot que nous allons recevoir, c'est uniquement sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça révèle?
D'abord, et même si ça nous dérange, nous, habitants de la Galoute, c'est que la véritable place et endroit où on doit accomplir les mitzvot, c'est en Israël. Parce que si eux, c'est ce qui était vrai pour eux, est vrai aussi pour nous. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi Hachem a attendu qu'il y a Abraham et 75 ans? On ne sait rien de lui avant. Rien. Oui, vous allez me dire, la Torah orale, le Midrash et autres viendront combler un petit peu les manques, les détails sur la vie de nos patriarches avant que la Torah nous en parle. Puisque c'est vrai qu'il y a plein de détails dans la Torah, mais il y a surtout plein de détails qui ne sont pas dans la Torah. Alors si je dis que ce n'est pas écrit dans la Torah, c'est que la Torah n'a pas estimé que c'est essentiel pour nous, pour notre avoda. On n'a pas besoin. Alors, un détail que je voudrais rappeler, c'est le fait que même Yaakov Avinu a accompli toute la Torah en Israël. Le seul hic, lorsque à la fin des temps, on proposera le kos pour faire le kiddush, lorsque le Mashiach viendra, c'est une des Gemarotes, à mon sens, les plus belles qui soient, on va proposer à tout le monde. Abraham, il a dit, moi j'ai mis au monde Ishmaël. À Yitzhak, moi j'ai mis au monde Esav. À Yaakov, moi j'ai mis au monde des tzadikim. J'ai épousé 2 sœurs. C'était avant. Non, c'est David. David, et quand on dit Kos, Yeshuot et ça, c'est David Amelach. C'est David dit, moi je veux prendre la coupe. Alors évidemment c'est symbolique, ça veut dire Abraham, est-ce qu'on peut le rendre coupable de la tournure qu'a pris son fils Ishmaël? Lui, il a donné la même éducation à l'un à l'autre. Et Esav, n'en parlons pas. David a tué, oui, alors. Lorsque David s'apprêtait à affronter Goliath, Shaoul, qui était le roi, je rappelle, il lui a dit une drôle de phrase. Il lui a dit, si tu dois affronter quelqu'un d'aussi grand, au moins mets une armure. Qu'est-ce qu'il a répondu, David? Si je dois le battre, c'est pas grâce à l'armure. Et si je dois mourir, c'est avec l'armure aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre? Je ne suis pas. Il est gringalé. Il n'était pas. Donc, si David a réussi, c'est parce qu'il avait une émouna aveugle en Akadosh Baruch Hu. Aveugle. Et donc, bon, ce qui a valu que David Amelach soit ce qu'il deviendra par la suite, et aussi l'ancêtre du Mashiach. Mais je voulais revenir sur Yaakov Avinu. Alors, il a épousé 2 sœurs. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, on dit qu'ils ont tous accompli la Torah en Israël, mais comment il présente cet argument en disant « j'ai épousé 2 sœurs » Avant de rentrer en Israël. Et donc il a vécu ça comme ça. C'est sur ce point-là que je voulais insister. Et on dit que les 2 femmes, aussi bien Rachel que Léa, savaient qu'en rentrant en Israël, pour permettre à Yaakov d'accomplir la Torah scrupuleusement sur la terre d'Israël, il fallait que l'une des 2 ne rentre pas. Et ça, c'est le sacrifice de Rachel qui vaudra que lorsqu'elle va pleurer pour ses enfants, Rachel mevaka albanea, qu'est-ce qu'elle a? Minaï koler. Ki yesh sachar l'ifon la terre. Donc ce sacrifice, ce que tu as fait, il y a un sachar. Et toi, tu vas pleurer pour les exilés, toi, je vais t'écouter. Donc, elle va se sacrifier, elle va mourir derech Bethléem. Elle va mourir en chemin. Elle ne va pas atteindre la terre d'Israël. C'est en rentrant. Pour permettre à son mari d'accomplir toute la Torah sur la terre d'Israël. C'est nos femmes qui vont faire venir un Mashiach. Mais bien sûr, c'est marqué ça. C'est C'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte, et c'est par le mérite des femmes que nous atteindrons. Alors quel mérite, ça c'est déjà un cours en soi, mais c'est évident. C'est une évidence. C'est une évidence.
Donc, pour revenir à Abraham Avinu, donc pourquoi on considère que la Torah, alors c'est que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? C'est le sens de mot Torah. Parce que moi, la Torah, c'est quoi? Les 613 commandements. Mais à aucun moment, on a vu qu'Abraham a reçu 613 commandements. Bekoshi, à la limite, il a reçu un, c'est la Brit Mila. Ah, je veux bien dire que la Brit Mila équivaut à toutes les mitzvot, puisque le mot Bérit vaut 612. Ça veut dire que grâce à la Brit Mila, je peux accéder aux 612 autres. Je peux jouer avec ça, je peux dire ça. Mais il n'a pas reçu toute la Torah. Donc on a un besoin de redéfinir ce que c'est la Torah. On en avait parlé. Et on revient toujours à cette question-là. Parce qu'à force de vouloir donner une définition, on va quelque part circonscrire la Torah, la notion même de Torah, à des notions qui sont humaines, limitées forcément. Alors que si je comprends bien, qu'est-ce que j'appelle que Abraham, ou les 2000 ans de Torah commencent avec Abraham, je peux peut-être que j'aurai un meilleur aperçu, une meilleure définition de ce que l'on appelle la Torah. Aller en Israël, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est lié, parce que notre vraie connexion, c'est en Israël. Ça, on le sait, ça. J'avais dit une fois une phrase qui a marqué, chaque fois que je croise une personne qui avait entendu ça, elle est perturbée. Chaque fois, je pense à ce que vous avez dit. J'ai dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a marqué? J'ai dit que la fin du film se passe en Israël. Ça l'a perturbé. C'est la vérité. La fin de notre histoire, c'est là-bas. C'est une évidence. Bon. Alors, pardon? Non. C'est ça toute la Torah? Abraham, c'est vrai que c'est le chesed. Et si on commence, puisque on va encore maintenant répondre à la question pourquoi 7 et pas 10. Donc on essaie de mélanger le tout et j'espère que ça sortira un bon cocktail. Mais c'est vrai qu'on commence à compter avec Abraham. Ça veut dire que le premier millénaire, c'est le chesed. La première valeur sur laquelle va tenir tout l'édifice, c'est le chesed. Comment vont dire le maître? Olam chesed yibane. Le monde ne pourra être construit que par le chesed. Est-ce que c'est l'altruisme? Est-ce que c'est le don à l'autre? Est-ce que c'est c'est ouvrir sa tente aux quatre coins pour éviter qu'on marche 2 pas supplémentaires dans la chaleur? C'est ça la base. C'est ça la base. Alors il y a une autre explication que moi j'aime beaucoup. C'est que nous on est toujours, même lorsque on lève les yeux à Kadosh Baruch Hu, on est toujours en train de lui demander quelque chose. Toujours. C'est humain, c'est normal. C'est la tfila, c'est le sens de la reconnaissance. On sait que si on lui demande à lui, c'est parce qu'il n'y a que lui qui peut pourvoir à tous nos besoins. Donc c'est pas une aberration. Mais il a fallu attendre Abraham pour poser la première bonne question. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour Hachem? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour Hachem? Faire connaître Hachem dans le monde, est-ce que ce n'est pas là une des définitions de la Torah? Lorsque je fais une mitzvah, et je reviens à mes tefs, est-ce que simplement je le fais pour moi, ou est-ce que quelque part ça permet une connexion avec les mondes supérieurs, puisque nous savons qu'il y a les mondes supérieurs, les Elyonim et les Tartonim, et que quelque part, chaque fois que je fais une action appelée mitzvah, il y a une connexion qui se passe avec les mondes supérieurs. Et quelle est la conséquence de cette connexion? C'est le flux qu'Hachem va envoyer dans le monde. Hachem va envoyer un flux dans ce monde. Donc, je libère, comme s'il y avait un canal, un tinor, et il y a... On crée des chemins. Oui. Il y a 613 connexions entre notre monde et le monde de là-haut.
Et chaque mitzvah renforce le canal, le débouche pour permettre à ce flux de descendre sur terre. Vous avez dit tout à l'heure Non? nos pluies, ça rejoint ça? Non pluie. Exactement. Puisque ces pluies sont là pour nous. Mais il faut ouvrir le canal pour permettre à ces pluies de descendre. Exactement. Exactement. Donc, la Torah nous fait une allusion à ce qu'on est en train de dire dans un passouk que vous connaissez parfaitement. Ele toledot hashamayim vehaaretz behi beraam. Voici l'histoire, toledot, les engendrements, la généalogie. Shamayim vehaaretz, du ciel de la terre, behi beraam, lorsqu'ils ont été créés. Et vous avez évidemment tous vu déjà cette anomalie dans le texte que le He est petit. Les Chachamim disent Behe Beraam, ce qu'on en avait parlé, c'est Hachem a créé le ciel et la terre avec He. Mais les Chachamim vont plus loin. Et les Toledot Hachamim Vaaretz, pour qui Dieu a créé le ciel et la terre, et Hibaream, c'est les mêmes lettres que Avraham. Dieu a créé le ciel et la terre pour Avraham. Abraham a remporté une bataille. Il était en guerre contre une forme d'idéologie de son époque. Qui était le leader de cette idéologie? Nimrod. Nimrod. Dont d'ailleurs la tour de Babel est quelque part la culmination de cette théorie. Abraham s'est opposé à la tour de Babel. Et donc, il s'est opposé à Nimrod. Si Abraham commence la période de la Torah, ça veut dire que jusqu'à avant Abraham, on était dans le monde de Tohu. C'est logique ce que je dis. Donc, on est dans le monde de Tohu. Alors, comment on peut définir le monde de Tohu? Bien, j'aime bien ça. J'aime bien cette définition. Il y a une sorte de confusion. Dans quel domaine il y a une confusion? Dans la relation Hachem. Par exemple, Il n'était pas Dieu est défini. en haut et Il il n'était pas est en bas. Il n'était pas défini à cette époque-là. Non, il n'y a pas de relation HL. Il fallait être capable de distinguer la netteté des commandements qui n'étaient pas révélés. alors je vais vous dire ce que la Gemara dit. Je pense que c'est le Midrash aussi, qui dit, pour qu'on réponde, parce que j'ai entendu votre question, c'est par rapport à ce qu'il dit par rapport à Nimrod. Nimrod, pourquoi il était considéré comme son nom l'indique, et il porte le nom de Mered, de révolté, c'est le rebelle par excellence. Parce que Hayamakir et Kono ou Mored Bo. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'une force créatrice, d'une force divine, d'une force supérieure. Non. Hayamakir et Kono. Et les Chachamim choisissent bien les mots. Qu'est-ce que c'est Kono? Kono, c'est pas simplement le créateur, mais c'est mon maître. Il connaissait son maître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté contre son maître. Donc c'est pas qu'il ne connaissait pas, il savait qu'il y avait un maître dans ce monde. Mais il a décidé de se révolter contre cette soumission à cette volonté. La confusion, c'est concernant mon rôle. Si je ne reste pas en tant que créature et je me prends pour un créateur, petit à petit, je pousse le vrai créateur à l'extérieur. On considère que cette thèse, cette théorie de la tour de Babel est à l'origine de ce qu'on va appeler par la suite les scientifiques. Vous lirez Rashi, exceptionnel comme toujours, et il dit pourquoi ils ont commencé? Parce qu'ils ont cru que tous les 1656 ans, il y avait un phénomène appelé déluge, et ils ont tout de suite commencé à prévoir en vue du prochain déluge. Mais c'est juste après le déluge. Qu'est-ce qu'ils sont en train de prévoir, ce qui va se passer dans 1656 ans, ou 55, ou 50?
Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Attention parce que le soleil va s'éteindre. Oui, dans 450 milliards d'années. Oui, il faut commencer à prendre des précautions maintenant. C'est-à-dire, il y a des fois des aspects dans la science qui sont des aberrations. Malheureusement, mais c'est une réalité. Mais pourquoi? Parce que c'est analytique. Nous, on prend un événement, on l'analyse avec notre petit esprit. Je ne suis pas en train de dire que tout est faux, mes amis. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est comme si on faisait tout pour Moredbo, pour enlever petit à petit Hachem, le vrai créateur de l'image. Mais on est en plein dans cette confusion aujourd'hui. Pardon, pas tous en même temps? C'est sûr. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, on croyait que c'était l'homme le centre du monde. Mais on est aussi dans la confusion aujourd'hui. Eh bien sûr, attention. Merci pour la question. Est-ce qu'il n'y a pas encore cette confusion? Non. Depuis Abraham, il n'y a plus cette confusion. Pour la simple et bonne raison que quel était le rôle de Abraham? Hanoch était exceptionnel. Hanoch, il est rentré vivant, c'est un tzaddik. Mais pourquoi on ne l'a pas retenu dans l'histoire de la Torah? Parce qu'il a oublié l'essentiel. Ce que Abraham va lui, accomplir. Moi, j'ai envie de le dire de la façon la plus simple, mes amis. Il a donné un nouveau sens à ce que veut dire le verbe vivre. Qu'est-ce que c'est vivre? Vivre, c'est transmettre. Vivre, c'est donner. Donc, il ne peut y avoir de vie que si je donne. Qu'est-ce que c'est le tohu? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Même dans tous les tzadikim qui ont précédé Abraham, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche un peu à Mimo, à Noir, c'est qu'il n'a pas réussi à transmettre, à sauver ses contemporains. Personne, à part ses 3 enfants. Abraham va toujours être tourné vers l'autre. Il est toujours là pour donner. Il ne s'est pas contenté de faire ses mitzvot dans son petit coin. Et là, je rejoins. Oui, donc je suis en train de dire que celui qui vit sa petite vie avec sa petite fila, son petit rabat, son petit train-train, etc. Est-ce que ce n'est pas quelque part un peu de tohu que de penser à soi? Mais qu'est-ce que je fais pour les autres? Abraham a très peu pensé à soi. Et la récompense, c'est qu'il aura enfin quelqu'un à qui non seulement il va transmettre, mais qui sera le futur patriarche du peuple juif. D'accord. Yitzhak et Yaakov. Alors pourquoi c'est interdit chez nous de faire du prosélytisme? Est-ce que c'est interdit? Il est clairement dit que l'une des raisons de l'exil, c'est pour récupérer toutes les étincelles perdues. Oui, mais ils sont déjà vus. Sauf lorsque, c'est des étincelles, mais eux ne le savent pas, et nous, peut-être, on ne le sait pas. La preuve, c'est que c'est pour ça qu'on n'accepte pas tous ceux qui veulent venir se convertir. Donc, on doit faire un filtre, on doit, même avec notre appréciation extrêmement subjective et limitée, mais on n'a pas d'autres moyens. Donc, il faut faire un examen. Vous croyez qu'être juif, c'est passer un examen, le réussir à 80 sur 100, c'est ridicule. On est d'accord. Mais bon, c'est le seul moyen qu'on ait. Alors, il faut bien utiliser un moyen. Mais ça, c'est aujourd'hui. Pardon? C'est aujourd'hui. Bravo. Ça n'a pas été, c'est pas comme ça. Avant. On est dans la Megillah, les juifs ce soir. Mityahadim, à l'époque de Mordechai, ils ont adhéré. On n'a pas entendu que Ruth, première convertie, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai. Voilà, la phrase, la formule, tu es juif. Oui, mais avec le Mashiach, Il n'y aura plus de conversion. non, c'est ça que les faux, entre guillemets, les faux convertis sortiront même du Israël.
n'est pas dangereux de devenir juif. Maintenant. De quoi vous parlez? Maintenant. Ouais. Oui, parce que lorsqu'on lit la halakha, on dit mais comment, pourquoi tu vas te devenir juif? Tu vas être persécuté, c'est dans le Shulchan Aruch, parce que ça a toujours été comme ça. Non, mais si nous, c'est de transmettre et de donner, pourquoi, moi je parle même avec les non-juifs, pourquoi on les prend pas, on les ramène pas à nous? Bon, je sais que la question elle est un peu... Non, je ne vais pas m'attarder sur la réponse, simplement, comment je rattrape ces étincelles perdues? Et je ne sais pas à qui aller, vers qui aller ou qui chercher. Qu'est-ce que je dois me contenter de faire? Transmettre. Être nous-mêmes. Faire ce qu'on a à faire. Et comme un aimant, comme une lumière qui attire les papillons, alors toutes ces âmes perdues vont être attirées par la lumière, mais dans le bon sens du terme, pas pour les brûler. Bah, alors autant d'Abraham, toutes ces personnes qui pratiquaient, qui étaient déjà des grands... Non. Eux, ils n'ont pas attiré Non. les aimants. Non. Abraham a attiré, il y a marqué clairement, Kol hanefesh asher asa becharan. Asher asu becharan. Donc, et que dit Rashi? Lui, il convertissait les hommes et elle convertissait les... Mais convertir à quoi? C'est un simple message. On est venu ici pour faire quelque chose. Et maintenant, parce que je ne vais pas trop vous tarder, je vais entamer maintenant la réponse que je voulais apporter. Donc, on a compris. Qu'est-ce que c'est le tohu? C'est une confusion par rapport à mon rôle ici-bas. Avec Abraham, on commence à entrevoir une lumière. De quelle lumière on va parler? La raison pour laquelle on est ici-bas. La raison pour laquelle on est ici-bas. C'est très difficile. Très difficile. La semaine dernière, il y a un jeune, terminal, 18 ans, il m'a posé la question. C'est quoi notre mission? C'est quoi notre mission? Réparer la faute d'Adam Rishon. Où c'est marqué? Où, dans toute la Torah, il y a marqué, voilà pourquoi Dieu t'a créé, voilà pourquoi toi, juif, tu as été choisi, voilà ce que Hachem attend de toi. C'est dans le schéma. C'est né ton prochain comme ça. On sait pas. Révéler la présence de Dieu dans le monde. Révéler la présence de Dieu, réparer la faute de Adam Rishon. Pourquoi c'est pas clair? Pourquoi lorsque Dieu parle à Abraham, voilà, à partir de maintenant, voilà ce que j'attends de toi. Tu suivras mes préceptes. Vous savez, si par exemple, je vous donne un sac avec plein d'outils, oui, tu vois, Fred, parfaitement ce que je veux dire. Le pinceau, mais tu sais que le pinceau, il va servir à peindre. Le tournevis, à fixer quelque chose. Chaque outil a une fonction. Mais est-ce que je vais dire que ma fonction, c'est vraiment cet outil-là? Non, l'outil n'est que l'outil. Et chaque outil vient pour quelque chose de spécial. Alors, comment je vais comprendre à quoi vont servir tous ces outils lorsque je verrai finalement l'ensemble de ce que je vais créer? Mes amis, ça c'est l'image, c'est les mitzvot. Chaque mitzvah est ici pour quelque chose. Mais une mitzvah n'est pas la finalité, comme un outil n'est pas la finalité. L'outil ne fait que révéler sa mission, sa fonction, mais dans le cadre de quelque chose de beaucoup plus grandiose. Mais je ne vois pas encore, je n'ai pas une image claire. Pour l'instant, je vois que c'est un pinceau. Alors, je peins, il y a un morceau de pain, je vais peindre. J'ai pas encore, je ne sais pas, j'ai pas encore une vision claire. Sans aucun doute. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dire on est là pour faire les mitzvot, c'est faux. On est là pour que, en faisant les mitzvot, on puisse accomplir notre mission sur terre. Mais toutes les mitzvot ne sont que des moyens. Et ça c'est important, parce que sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? De perdre de vue la finalité, le vrai objectif. Alors,
On peut le dire sous différentes façons. Se rapprocher de Dieu, révéler Dieu dans ce monde, incarner, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes Betzelem, nous sommes Adam, Betzelem Elohim. Les gens sont censés voir Dieu à travers nous. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Lorsqu'ils vont voir, ils vont te craindre. De quoi on parle? Téphilines de la tête. Mais aujourd'hui, les téphilines, une fois qu'on les enlève, oui. Mais si on les avait vraiment intégrés dans la tête, en sortant, même les goïms sentiraient les téphilines sur nos têtes. C'est ça ce qui nous manque. C'est clair. Donc, et je commence à répondre à la première question. Comme je l'avais dit, ce sera à notre niveau. Donc, vraiment de base, mais de manière la plus simple possible. Nous savons que dans les 10 séphirotes, il y a les 7 dont on vient de parler, qui commencent par Chesed, Gevurah, Tiferet, jusqu'à Malchut, qui sont au nombre de 7. Mais nous savons aussi que ces 7 séphirotes correspondent à une partie, ou plutôt les 6 intermédiaires, correspondent aux parties du corps. Lorsque le bras droit, c'est le Chesed, c'est Abraham, Yitzhak, et vous avez dit pourquoi on met Tfilin? Abraham a attaché Yitzhak. Donc mon bras droit va ligoter le gauche. Il se retourne. Et donc tout le corps. Yaakov, c'est le cœur, donc qui représente le centre du corps. Netzach Ehod, Moshe Aaron, c'est la jambe droite et la jambe gauche. Yosef, c'est la Brit Mila, c'est la stabilité. Et David Ameler, c'est la terre, Malchut, ce monde-ci. Donc, si j'ai représenté les 7 dernières sphirotes, comment je représente les 3 premières? Où se situe Chorma Binyadat? Ouais, cerveau droit, cerveau gauche. Cerveau de droite, cerveau de gauche et le cervelet. Donc, c'est la tête. En effet, on va dire que les 3 premières sphères, les 3 premières séphirotes sont de l'intellect. Sechel, c'est la tête. Les 7 d'en bas, c'est le corps. On dit que c'est les 6 séphirotes du cœur, parce que c'est ce que je dois réparer, c'est le cœur. Si je dis que ce monde est basé sur le chiffre 7, ça veut dire Basé sur le corps. basé sur le corps. Donc c'est un monde sans tête. C'est ça ce que ça veut dire. Puisqu'il n'y a pas le haut, il n'y a pas les Chokhmah Minalad, il n'y a pas la tête. Mais la tête, c'est la compréhension. La tête, c'est l'idéal, c'est le pourquoi. Toutes les questions sont dans la tête. Qu'est-ce que la Gemara dit pour résumer notre cours? Rahamana. Rahamana désigne la Torah, mais désigne Dieu, puisque donc la Torah ou Hachem, ça se permute, c'est la même chose. Qu'est-ce que Rahamana Ba'e? Qu'est-ce qu'elle demande, la Torah? Qu'est-ce que Dieu demande? Liba, le cœur. Nous sommes dans un monde où ce qu'on doit travailler, c'est le cœur. Pourquoi il n'y a pas de tête? Est-ce qu'on doit agir? 1, parce qu'on doit agir. 2, je ne veux pas que tu agisses parce que tu comprends. Je ne veux pas des petits robots bien huilés. C'est pour ça qu'Hachem n'a pas dit à Abraham ce que tu dois faire. C'est le libre arbitre. Cœur. Le cœur. Ce qu'on doit faire, mes amis, on doit le faire avec le cœur. Et où je vois ça d'une manière exceptionnelle dans le Homer, c'est que dans le Homer, je dis qu'il y a 2 parties. 32 jours, l'Agma Homer c'est une coupure, et donc c'est 32 et 17. 32, Lamed Bet, lève. Et 17, Tov. Waouh! Qu'est-ce que c'est tout le Homer? Lève Tov. Rendre ton cœur bon.
Où est la tête dans tout ça? Pas besoin de la tête. La tête, c'est pour les temps messianiques. Là, on comprendra des choses. Mais quel est aujourd'hui le problème avec les gens? Ah, et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi Hachem il fait ça? Et pourquoi Hachem il envoie ça? Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de tête. On n'est pas ici pour comprendre. Vous imaginez le secret de Naasé et Venishma. Oui, mais il faut faire attention. Parce que ce qu'on doit le faire, on doit le faire Avec le cœur. avec le cœur. Parce que ce que je vais faire avec le cœur, c'est comme ça que je vais réparer, c'est comme ça que je vais véritablement accomplir et être un véritable humain. Parce que quelqu'un qui agit qu'avec le sechel, quelqu'un qui agit qu'avec le sechel, d'ailleurs c'est toute la discussion entre nous, la véritable discussion, est-ce que la vie humaine se définit par l'activité cérébrale ou l'activité du cœur, cardiaque? Quand est-ce que je considère, on a un médecin, quand est-ce qu'on considère qu'une mort, est-ce que c'est une mort cérébrale ou une mort par le cœur? Dans la halakha, on n'a pas tranché. On n'a pas tranché. Parce qu'il faut les deux. Oui. C'est pas plus l'un que l'autre. Quelqu'un avec un encéphalogramme plat, et il est branché, le cœur fonctionne. Est-ce qu'on dit qu'il est vivant? Pour les médecins, non. La preuve, c'est que dès que je débranche, il n'y a plus d'activité cérébrale. L'inverse, quelqu'un a toute sa tête, mais le cœur ne fonctionne pas, il est branché. Respiration artificielle. Bon, mais son cerveau fonctionne. Est-ce qu'il est en vie ou il n'est pas en vie? C'est une vraie question. Mais comme nous, on n'est pas là à ce niveau-là, par rapport à ce qu'on est en train de dire, notre réponse, c'est que pour l'instant, on est dans le monde du 7. Et le monde du 7, c'est le monde du cœur. Et c'est pour ça que le cœur est malade. C'est parce que à force de vouloir tout intellectualiser, tout filtrer par notre compréhension, tout rationaliser, ça, c'est ce qui a entraîné le monde du taureau. Parce que eux, ils voulaient tout comprendre. Ah, 1656 ans, alors maintenant ça veut dire que c'est comme ça, donc on va construire, on va... C'est pour ça que la science est tellement froide. Et dans une science tellement froide, il n'y a pas de place pour Dieu. Ça a l'air préparé. Éloigne-toi de tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les maîtres de la chassidoute? Fait, Dieu est partout sauf Tu veux pas qu'il rentre? dans un cœur qui ne laisse pas rentrer. Parce que même dans la tête, je peux avoir Dieu dans la tête, mais pas dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu dans la tête? Même des nations, même les philosophes, mais ils peuvent croire en une force supérieure. Chacun appellera ça comme il voudra. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche le cœur. Donc, comment on va passer de la tête au cœur? Et C'est l'action. qu'est-ce que j'ai dit? C'est Yaakov qui représente le cœur. Et Yaakov, c'est Israël. C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de faire comprendre que la place de Dieu est dans le cœur. Comme on dit, Betocham, à l'intérieur du cœur. Ça, c'est la vraie place de Dieu. Qu'est-ce que c'est recevoir la Torah? Faire rentrer Dieu dans le cœur. Faire avec l'esprit, comme vous disiez, peut-être aussi faire les choses par intérêt. C'est pour ça qu'on doit le faire avec le cœur. Parce qu'avec le cœur, il n'y a pas d'intérêt. C'est avec le sentiment, pas avec l'intellect. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont le cœur, on va dire, mais qui n'arrivent pas encore à passer à l'acte, à des actes dans les lois, dans les obligations, Par exemple, je vous prends mon cas. Non, Il y a des non, choses- non. Non, mais non. Non. je sais pas. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a des obligations. Et c'est pas par hasard que j'ai parlé des J'essaie de téfilés. le faire, mais j'arrive pas. Pardon? Il y a certaines que j'arrive à faire. Il y a des choses que je sais que je dois faire, mais j'arrive pas. Et ça, Et il faut pourtant, avec le cœur, c'est bon. Parce que tu sais que tu dois le faire, c'est la tête.
Parce que tant que c'est dans la tête et ça passe pas dans le cœur, C'est on passe encore pas. la coupure. C'est une coupure. Oui, bien sûr. C'est évident. Tout à fait. Qui, Tout à fait. qui était l'héritier par excellence de Nimrod? C'était Paro. Et qu'est-ce que c'est Paro? Ha'oref. C'est la nuque. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Séparer le haut du bas. Dieu dans la tête, oui, c'est l'élite. Mais le corps, c'est-à-dire, le corps, c'est l'ensemble d'un peuple pour servir Dieu. Mais tout le peuple ne peut pas être prêtre. Il y a les prêtres, il y a le peuple. Ça, c'est Mamlechet Kohanim. C'est un royaume, donc on est tous rois, Kohanim, on est tous des prêtres. Attention, il y a un problème. On ne peut pas tous être rois et tous être des prêtres. Oui. Parce qu'on a tous une mission, une tâche à accomplir. Comme les prêtres, chacun a sa fonction. Et pour revenir, donc pourquoi j'ai donné l'exemple des téphilines? Parce que le boîtier, il est où? collé au cœur. Sur le cœur. Et c'est curieux, mais l'intelligence humaine, on aurait dû commencer par la tête. Non, c'est pour agir avant de réfléchir. Mais agir plus Avec le cœur. pour le cœur. C'est-à-dire être capable, de la même façon que je dois rentrer dans la tête, au niveau de la compréhension, mais je dois rentrer d'abord et avant tout. Ici, je ne fais pas de bracha. En tout cas, pour nous, les Sfarad. Parce que la vraie mitzvah, c'est ça. Mitzvah, c'est le cœur. Ça, c'est que la continuité, le complément. Mais l'essentiel, c'est le bras. L'action, mais au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. Donc c'est ça ce que je dois comprendre. C'est ça ce que je dois comprendre. Et je comprends un peu mieux pourquoi c'est Abraham le premier. C'est parce que c'est le premier qui a commencé à agir. Et la première fois que Dieu s'adresse à lui, il lui demande de faire quelque chose. À Hanor, on ne sait pas. Vous allez dire oui, Noach. Noach, ce qu'il a fait, c'est pour sauver sa peau. Qu'est-ce qu'il a fait pour les autres? Point d'interrogation. Adam, Abraham, est le premier qui a commencé à réfléchir. Hachem, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Commence à agir avec les autres. Dès que je commence à donner, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, je terminerai par cela, c'est celui qui veut avoir des enfants qui vont vivre longtemps. D'autres disent tzadikim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ya'asok bechefze shamayim ou bechefze ishto. Une phrase dérangeante, mais on va la terminer. Pour avoir des enfants qui vont vivre longtemps, c'est-à-dire pour perpétuer quelque chose. Ou des tzadikim, ça veut dire comment je fais pour transmettre à mon fils les vraies valeurs. Je veux qu'il soit des tzadiks. Qu'est-ce que je dois faire? Chefse shamayim, la volonté du ciel et la volonté de ma femme. Mais on ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que c'est la volonté du ciel? Si je vous demandais, voilà, vous ne connaissez pas le texte, qu'est-ce que c'est la volonté, faire la volonté du ciel? Alors, c'est quoi? Shabbat, Kashrut, Tarat Mishpacha, les mitzvot, la Torah. Donner aux pauvres. Pardon? On a résumé toute la volonté du ciel? Oui, donner. Mais donner aux aniyim. En ani et la bedaat. On dit le tzedaka sort de la mort. Oui, mais attendez, mais c'est que la tzedaka, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est pas ce qui est marqué. C'est donner aux pauvres. Le pauvre, ani bedaat, celui qui n'a pas la connaissance. Qui n'a pas la connaissance. C'est pas simplement distribuer l'argent. C'est trop facile ça. Bon, à la limite, bon, c'est pas si facile que ça. Rambam dit, il vaut mieux donner 1 euro à 1000 personnes que 1000 euros. Là. Parce que là, c'est 1000 fois donné. Et là, c'est une fois. C'est sans comparaison. Parce que l'important, c'est le don, donner. Et donner ce dont l'autre a besoin. C'est ça le ani. C'est pas la quantité. C'est donner
Lui, il a besoin d'un sourire. Lui, il a besoin d'un mot de réconfort. Sinon, son besoin. Lui, il a besoin d'un peu de plus de lumière. Lui, il a besoin d'aide. C'est le don. Et parce que c'est ça la vie. Quand est-ce que je suis vraiment en vie? C'est lorsque je donne. Et parce que toi, tu donnes, Hachem te permettra à toi de donner à qui? À ton fils. Nathan, c'est la conclusion. La vie, mes amis, c'est le don. Donner, vivre, c'est donner, et c'est surtout transmettre. Voilà. D'accord.